France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On vous accompagne chaque matin et c'est jusqu'à midi. Il nous reste 1 heure à passer ensemble pour continuer à ausculter le marché, à parcourir les thématiques de placement. On file tout de suite rejoindre une salle de marché, en l'occurrence c'est Fastea Capital qui nous ouvre ses portes et pour nous y accueillir, Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Le CAC, 5049 points, bon, plus 0,3, on pourrait se réjouir, mais on a du mal à se dire que les 3 semaines d'hésitation passées sont derrière nous, parce que quand on regarde la courbe de l'indice ce matin, on sent que ça s'amenuise. Oui, effectivement, ce matin à l'ouverture, ou proche de l'ouverture, on gagnait un petit pourcent, donc c'était plutôt très bien. On repère un petit peu le terrain engrangé ce matin. On reste toujours dans cette même tendance depuis mai-juin, où le marché, on sent que l'activité, on sent que la philosophie, on sent que le marché s'améliore, on sent que les indices macroéconomiques s'améliorent, on sent que le discours des entreprises est en amélioration. Il y a plein de petites choses positives qui se passent sur le marché sans que le CAC 40 puisse s'envoler, en tout cas puisse revenir sur des niveaux un petit peu plus intéressants. On a réussi à passer ces plafonds sur le marché américain, même sur le DAX qui est beaucoup plus avancé que le CAC 40, mais sur le CAC 40 on a toujours du mal, on est toujours dans ce trend plat, avec moins 15, moins 16 depuis le début de l'année sur le CAC 40. On a du mal à enclencher la hausse, alors que pourtant ce matin on a encore quelques nouvelles plutôt intéressantes. On a le marché américain, notamment les technologiques qui ont été plutôt mal orientés la semaine dernière, avec une chute assez importante, en tout cas sur une semaine, sur les indices type Nasdaq. Et puis ce matin on a Nvidia qui rachète ARM, donc encore une grosse acquisition, c'est 40 milliards de dollars sur le marché des technologiques américaines. Donc c'est une grosse acquisition, donc ça va apporter un petit peu de flux positif ce matin sur les marchés. Et puis on a la partie aussi vaccin qui pourrait entraîner un petit peu le marché, notamment les essais reprennent chez AstraZeneca, qui a quand même qui est considéré comme le vaccin le plus avancé par l'OMS. Donc tout ça devrait nous porter un petit peu plus que ça, et malheureusement ça fait un petit peu pchut ce matin, donc 0,36 sur l'indice CAC 40, avec en plus très peu de volume, moins de 400 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, c'est quand même pas beaucoup. Il y a quand même des dossiers qu'on surveille jour après jour, et notamment Veolia Suez. Veolia Suez, ça fait encore l'actualité. Beaucoup de communiqués, de communication dans la presse de la part de Veolia, de la part de Suez. Engie reste un petit peu en retrait par rapport à sa participation, mais on sent quand même que Veolia veut vraiment mettre en avant le projet industriel français, la sauvegarde de l'emploi. Donc pour eux, le projet est vraiment intéressant sur le moyen terme. Bon, du côté de Suez, bien sûr, on pense à la préservation de l'emploi, mais je trouve qu'on parle de plus en plus du prix chez Suez, donc le prix est pas forcément adapté, notamment aux valeurs d'actifs de Suez. Je suis assez d'accord avec ça, et le fait qu'on parle de plus en plus de prix signifie que si une offre améliorée arrive dans les prochaines semaines, d'ici fin septembre, je pense que le deal pourrait être accepté par la direction de Suez. Ça peut décoincer les affaires. Exactement. Bon, on regarde aussi Dassault Aviation ce matin. Oui, en fait, c'est un petit peu l'actualité du jour. C'est enfin une bonne nouvelle sur le secteur aéronautique. Depuis le début de l'année, c'est juste une catastrophe. On est quand même passé d'un secteur qui était extrêmement bien orienté en 2019 à un secteur qui est sinistré en 2020. En quelques jours, le secteur n'est plus achetable et le secteur n'a aucune visibilité. Et là, on a une bonne nouvelle, c'est que ce matin, on a 18 Rafales qui ont été commandées par la Grèce. C'est une bonne nouvelle pour Dassault Aviation qui en profite largement. On a plus 10 sur le marché, donc ça c'est plutôt très bien. Et puis aussi on a aussi tout le secteur qui va en bénéficier, parce que le programme Rafale, ce n'est pas seulement que Dassault Aviation, c'est aussi les équipementiers, c'est aussi les autres partenaires de Dassault Aviation, et donc Thales qui en profite, qui gagne 4,5%, on a Safran qui gagne 1%, ce matin on a Airbus qui gagne 2%, c'est tout le secteur qui se réveille. C'est une bonne nouvelle dans ce secteur qui est complètement sinistré depuis le début de l'année, et ça fait du bien d'avoir un petit peu on va dire des bonnes nouvelles sur ce secteur-là. Thibaut François, donc Fastea Capital en ligne avec nous depuis Nantes, effectivement le titre Dassault Aviation qui est en tête du